Il est 20 h en Guinée, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Les acteurs sociopolitiques ont réagi à la visite de l'amitié du président du Rwanda, Paul Kagame. Certains pensent que le CNRD cherche des alliés pour se légitimer. Vous les entendrez dans le reportage de Amara Bangoura dans ce journal. Le grand marché de Madina est bondé de monde à l'approche de la fête de Ramadan. Vendeuses et clientes se font voler, une situation qu'elles déplorent. Les détails, c'est dans un instant. La lac de Somphonia, menacée de disparition des ordures, sont envahis cet endroit. Les riverains pointent un doigt accusateur sur des femmes de Foula Madina. C'était tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bienvenue. À la une de l'actualité, le président rwandais a quitté Conakry ce mercredi soir après 48 heures. Au cours de cette visite, Paul Kagame et son homologue Mamadi Doumbouya, président de la transition, ont signé plusieurs accords dans le but de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Kigali, suivant un extrait du communiqué final de cette visite lu par Maurice Sanda Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger. Des images filmées par la direction de communication de la présidence. Au titre de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la République du Rwanda et la République de Guinée. Ils se sont engagés à insuffler une nouvelle dynamique à cette coopération. Ils se sont également réjouis de leur convergence de vues sur les questions d'intérêt commun. Les deux chefs d'État ont décidé de renforcer leur partenariat stratégique fondé sur une gestion efficiente de la réalité géopolitique régionale et l'exploitation des potentialités économiques dans l'intérêt réciproque des deux pays. Sur leurs hautes instructions, les deux parties ont procédé à la signature des documents juridiques ci-après. L'accord portant création de la Grande Commission mixte de coopération entre la République de Guinée et la République du Rwanda. Le protocole d'entente entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République du Rwanda dans le domaine des postes, des télécommunications, des technologies, de l'information et de la communication, de la digitalisation de l'État et du numérique en général. À ce titre, les deux parties ont convenu de passer en revue les accords existants entre les deux pays et de programmer dans les meilleurs délais la grande session inaugurale de cette grande commission mixte de coopération, cadre de concertation privilégié. Restons dans le même sillage. Les acteurs sociopolitiques se sont exprimés sur la visite d'amitié du président rwandais dans le pays. Cette visite intervient dans un contexte de transition politique marqué par des discordes entre le CNRD et les forces vives. Aux yeux de certains acteurs sociopolitiques, cette visite du président Paul Kagame signifie que la junte au pouvoir est en quête d'alliés pour se faire légitimer. D'autres, par contre, ont estimé que c'est une nécessité de collaborer avec un pays comme le Rwanda, suivant les réactions croisées dans ce reportage de Amara Bangoura. La visite de Paul Kagame à Conakry est loin de taire les divisions au sein des acteurs sociopolitiques. Pepe Francis Haba, président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement et membre de la coalition politique ANAD, fait partie de ceux qui estiment que cette visite du président rwandais en Guinée est une stratégie pour une junte isolée en quête d'alliés face à la pression de la communauté internationale. Il affirme que le Rwanda n'est pas un bon élève en matière de démocratie et du respect des droits de l'homme. Dans sa gestion unilatérale de la transition, s'est mis tout seul entre le marteau et l'enclume. Il s'est bunkerisé tout seul. D'un côté, vous savez, vous avez le peuple de Guinée, les forces vives de Guinée qui leur mettent pression. De l'autre côté, vous avez la communauté internationale à travers la CEDEAO qui veulent coûte que coûte le retour des civils au pouvoir. Parce que les populations africaines, tout comme les populations ouest-africaines, ont soif de la démocratie. Nous croyons en la démocratie. Et donc, pour se sortir, n'est-ce pas, de cet étau-là, le CNRD est en train de chercher désespérément des alliés. Un avis balayé du revers de la main par Bella Kamano, président du parti du Rassemblement national pour le progrès de Guinée. Ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est lorsque je constate que dans son pays, il y a des avancées majeures et qui permettent aux populations de subvenir à leurs besoins. Si le peuple rwandais
n'était pas tout à fait satisfait de la gestion de ce monsieur, le Rwanda que nous connaissons, ce pays-là allait aujourd'hui connaître des tumultes ou des bouleversements. Je dis encore une fois que la junte n'est pas isolée. C'est ceux qui pensent que la junte est isolée qui sont isolés. Eux, ils sont isolés. Parce que vous avez vu qu'il y a eu à un moment donné des sanctions qui ont touché jusqu'au plus haut du sommet, les empêchant même de se mouvoir. Mais très malheureusement, nous avons encore nos personnalités qui sont à l'extérieur. Il y en a qui sont à la Mecque, il y en a qui sont aux États-Unis, en Espagne, il y en a qui sont dans la sous-région. Très récemment, on a vu d'autres qui étaient juste à côté à Abidjan. Je vais parler du président du Conseil national de la transition. Ce qui veut dire que... Pour rappel, Paul Kagame est le 3e chef d'État en Afrique à fouler le sol guinéen sous la transition après Omar Sissoko Ambalo de la Guinée-Bissau et Julius Maada Bio de la Sierra Leone. L'échangeur de Kagbele, désormais échangeur Paul Kagame, fait polémique dans la cité. Les citoyens sont divisés sur cette décision des autorités guinéennes de donner le nom de cet échangeur au président rwandais. Notre reporter Néné Oumoubalde a recueilli quelques réactions. Moi, personnellement, c'est une réjouissance pour moi, vu que Paul Kagame, c'est un ami de la Guinée, c'est un panafricain, c'est un modèle de réussite. Donc, du coup, en tant que jeune conscient, moi, c'est vraiment un honneur pour moi qu'on ait pu lui donner le nom de cet échangeur. Personnellement, c'est mon avis. Je ne trouve pas que c'est un préjudice. Du moment où il y a des monuments en Guinée qui portent le nom de d'autres personnalités, pourquoi Paul Kagame peut être un problème? Ça ne nous a pas plu. Et je sais que 90% des Guinéens, des vrais Guinéens, ils sont contre ça. On a des héros ici qui sont passés. Voilà Mbalia Kamara, voilà Hadjama Fori Bangoura, voilà Yassine Diallo. Pourquoi pas donner même le nom à Alpha Condé, l'initiateur, c'est lui qui a commencé. On a laissé tout ça la donner à Paul Kagame. Ça ne nous a pas plu. C'est ça la vérité. Plusieurs unités industrielles sont installées en Guinée pour la production des eaux minérales. Ces dernières années, nous assistons à une floraison des eaux minérales dans les marchés à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Face à cette situation, nombreux sont des citoyens qui s'inquiètent sur la qualité de ces eaux minérales. Mais qu'est-ce qui explique cette montée en puissance de la production des eaux minérales à Conakry? Notre reporter Aïssata Kourma s'est rendu à l'Office national de contrôle de qualité de Guinée. Suivez son reportage. De nos jours, à Conakry et à l'intérieur du pays, les unités de production d'eau sont multiples. On retrouve des noms attribués aux sachets d'eau minérale naturelle de tout genre, une situation qui inquiète les citoyens. Plusieurs sont ceux qui s'interrogent sur la qualité hygiénique de ces eaux. Et on ne sait pas d'où ces eaux viennent, donc les gens consomment sans réfléchir quels produits chimiques ils ont utilisés pour confectionner les sachets et avec quels produits l'eau a été désinfectée. Ça m'inquiète beaucoup même parce que cette eau, chaque fois, tu vas pas... Avant, il y a Koyaé avec Tassana, mais à l'air, il y a n'importe quelle eau. Alpha Oumar Diallo produit des eaux minérales depuis 4 ans. Pour lui, l'eau est une source de vie qui doit bien répondre à toutes les conditions de propriété. Au début, on était installé à Tombolia. Et il y avait un endroit qu'on appelait Ntapan. C'est dans Tombolia. C'est là-bas l'usine était auparavant. Mais l'eau qui était là-bas, quand on avait envoyé les laborantins, on nous a dit l'eau là, on ne pouvait pas l'utiliser. Mais on pouvait l'utiliser domestiquement, mais commercialement non. Responsable de qualité. Selon lui, il n'y a aucune inquiétude à se faire. En principe, l'Office national de contrôle de qualité, c'est la structure principale de contrôle en République de Guinée. Nous avons un laboratoire central qui est à Conakry, mais aussi nous sommes représentés dans les 33 préfectures, les 5 communes, les postes frontaliers, mais aussi au port et à l'aéroport. Ça veut dire quoi? Toutes les structures qui évoluent dans la production d'eau, ils sont en contact permanemment avec nos agents qui partent de façon inopinée. Allez-y voir d'abord les installations, parce que quelle que soit la qualité de l'eau, s'il y a manque de bonnes pratiques d'hygiène, et s'il n'y a pas une formation, les gens risquent, la qualité risque de s'altérer. Le responsable de contrôle annonce que des séances de sensibilisation et d'information sur la qualité des eaux sur le marché seront bientôt lancées dans tout le pays.
À quelques jours de la fête de Ramadan, les cas de vol s'intensifient dans les marchés de la capitale. Comme chaque année, ces lieux de négoce sont pris d'assaut par les vendeurs, acheteurs, mais aussi par les voleurs qui profitent de l'inattention des personnes pour dérober toutes sortes d'objets de valeur ou d'argent. Les vendeuses et les clientes sont inquiètes. Mariam Bouibari, reportage. Nous sommes à Madina, dans le plus grand centre de négoce du pays. Ce mercredi, il y a l'affluence. À la veille de la fête de Ramadan, chacun est préoccupé à trouver des habits de fête et des provisions. Mais cet endroit, c'est aussi le lieu choisi par les petits délinquants pour voler, escroquer et arnaquer les personnes. Il ne se passe pas un jour sans qu'une vendeuse ou un visiteur ne soit victime de ces malfrats. Mabinti Traoré vient d'en payer les frais. Le lundi passé, j'ai acheté des marchandises d'une valeur de 5 millions. Je suis venu avec au marché. Le soir, je les ai rangées pour faire ma prière. À peine avoir tourné le dos, les marchandises ont disparu. Nous avons cherché partout. Et là où je suis comme ça, je n'ai même pas 100 francs. Pour Hawa Kamara, la problématique est cautionnée par la police. Elle affirme que les présumés délinquants arrêtés sont aussitôt relâchés par la police. Le vol a considérablement augmenté ici. Moi, j'ai perdu mes marchandises d'une valeur de 10 millions. J'accuse la gendarmerie. 3 jours après m'avoir volé, nous avons mis main sur mon voleur et nous l'avons conduit à la gendarmerie de Dixine Terrasse. Arrivé là-bas, il a payé 3 millions alors qu'il m'a pris 10 millions. Depuis, je n'ai aucune nouvelle de lui. Nos tentatives de recouper ces accusations auprès de la gendarmerie de Dixine sont restées vaines. Entre les cris des vendeuses préoccupées donc à écouler leurs marchandises, les clients qui cherchent par tous les moyens à protéger leurs biens, beaucoup d'efforts restent encore à fournir pour changer la donne. En attendant, nombreux sont ceux qui continuent à payer le prix de l'insécurité dans ces grands lieux de commerce du pays. Les fruits constituent l'une des principales sources en fibres, en vitamines et autres composants biologiquement actifs. Les spécificités des fruits et légumes concernent principalement l'apport d'une large gamme d'antioxydants. J'y arrive, la consommation de fruits et légumes crus ou cuits par jour assure la couverture des besoins en vitamine C, B9, mais aussi en eau. En Guinée, la consommation des fruits est un luxe pour beaucoup de citoyens. Pour cause, leurs prix sont jugés élevés. Notre reporter Mamadou Tanouba s'est intéressé à ce sujet, suivant son reportage. La Guinée dispose de plusieurs variétés de fruits, des variétés qui se retrouvent sur les marchés à des prix souvent très élevés. Consommer un fruit hors saison est un luxe pour beaucoup de Konakrika. Fodé Kamara aime consommer les fruits, mais à cause de la cherté des prix, il les prend parfois à crédit avec les vendeuses. Ah, vraiment, c'est un peu cher, hein. Des fois, ananas, je vais pas 20 000, 15 000. Bon, orange, je vais pas 5 pour 10 000, 15 000, 20 000. Des fois, si c'est des clients, tu veux dire qu'il n'y a pas là, ça va donner bon pour la crédit. J'ai habité pour consommer ça. Mariam Sadioba et Adamaouri Bari vendent des fruits au carrefour Lambagni. Elles ont vu les prix des fruits grimper crescendo. Cette année, nous achetons les fruits à un prix très cher. Vous avez vu mon étalage presque vide. On n'est vraiment pas bien ravitaillé par nos fournisseurs. On aimerait vraiment qu'ils baissent les prix en diminuant le coût du transport. Nous achetons le sac d'orange à 350 000. À notre tour de revendre en détail 5 unités à 20 000 et la même quantité à 10 000 et 4 à 5 000 francs. Les oranges coûtent cher. Les fruits jouent un rôle primordial dans le rééquilibrage de l'alimentation. Leur consommation sont fortement recommandées par les médecins. L'importance des fruits, c'est que non seulement ça apporte du sucre, qu'on appelle le sucre lent. Le sucre lent, il se digère très lentement et il évite qu'il y ait une grande quantité de sucre dans l'organisme, tout en évitant aussi que vous n'ayez beaucoup de graisse dans l'organisme. En plus, il vous apporte des fibres. Alors, quelles sont les vitamines que les fruits apportent? Vous avez la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine E.
La Guinée, à cause de la fertilité de son sol, a été un grand producteur de fruits pendant la période de la colonisation. Le lac de Sonfonia, considéré autrefois comme un lieu de détente pour des jeunes, aujourd'hui il est en voie de disparition. Ce lac j'y arrive est rempli de tout genre d'ordures. Les riverains et les responsables du quartier pointent un doigt accusateur sur des femmes de Fula-Madina d'être à la base de cette pollution. Suivez leur cri de cœur dans ce reportage signé par Maïsata Tawel Kamara. Des bouteilles de jus vides, des pampers usés, des déchets plastiques et autres ordures ménagères sont très visibles sur les rives de ce lac. Il est quasiment devenu impossible de respirer l'air pur à cause des odeurs nauséabondes. Marie Soropodi est vendeuse de vin blanc. Elle fait son petit commerce à côté de ce lac. Pour elle, cette situation empêche le bon déroulement de ses activités. Les gens le font. Parce qu'il y a des poubelles, ils en mettent sur la route, mais les gens ne mettent pas les jodis là-dedans. Ils viennent jeter les jodis dans l'eau. Il y a certaines personnes même qui se lavent avec les médicaments, ils viennent jeter ça sur l'eau. Et pourtant, c'est l'eau là qui nous servit. Ratoma, c'est l'eau qui servit Ratoma, comme l'eau de pompe. C'est ça qu'on boit. Même vers en haut, je suis logé vers en haut, les gens jettent les jodis dans l'eau. Ils ne rassemblent pas, mettent le feu là-dedans, mais ils préfèrent prendre et puis mettre les jodis dans l'eau. Maintenant, la saison pluvieuse, si ça arrive comme ça nous dérange. Parce que nous, on va ici. Et les jodis peuvent monter jusqu'à sur le goudron. Situé dans la commune de Ratoma, ce petit lac de Sonfonia est en voie de disparition. Ousmane Kamara est président de la jeunesse de Yatea Centre. Selon lui, cet endroit était un lieu de détente pour les jeunes de Sonfonia et Fula-Madina. Mais aujourd'hui, il est devenu un dépotoir d'ordures. Je pense qu'il y a un abandon total qui arrive à nous apporter beaucoup de choses. Pendant l'hivernage, d'autres font ce lac-là à un lieu de dépôt, comme vous avez bel et bien vu, d'ordures. Et dans des quartiers aussi, quand il pleut, l'eau qui coule vers le lac, ça vient avec des tas d'ordures, des graviers, du sable, un peu de tout. Et vu cela, l'offensive de ces déchets-là arrive à faire que le lac arrive à se rétrécir. Donc c'est un lac qui peut nous apporter plus de 3 à 4 choses que l'État arrive à abandonner. C'est un point de recette au fait. Le président de la jeunesse de Yatea et son chef de quartier comptent mettre des dispositifs en place pour traquer les personnes qui déversent les ordures dans ce lac. Les fabricants des pirogues de pêche au port de Boulbinet traversent une période très difficile. Cette situation s'explique par l'inexistence d'un hangar où ils doivent exercer leur métier. À cela s'ajoute à la rareté de la clientèle, ce qui les empêche de joindre les deux bouts. Immersion au port artisanal de Boulbinet, c'est avec nos reporters Morsiri Kamara et Kabine Sanou. Ici, au port artisanal de Boulbinet, des pirogues en mauvais état sont accostées de partout. Ceux qui sont censés les réparer sont confrontés à d'énormes difficultés. Ils évoquent un manque d'espace adéquat, notamment des hangars, mais aussi des difficultés d'obtention de bois. Dans la fabrication des pirogues, nous avons beaucoup de difficultés. Notre première difficulté d'abord, il y a des années ici au port de Boulbinet, il existait un hangar de fabrication de pirogues. Il est arrivé des moments où les autorités nous ont retiré l'endroit. Nous faisons un bon boulot, mais nous ne sommes pas valorisés. Si tu vois que les gens mangent le poisson, c'est parce que nous faisons de bonnes pirogues. En bas aussi, il y avait un endroit où nous travaillions. Mais actuellement, nous ne travaillons même pas là-bas. Ils y ont construit des baraques. Nous n'avons pas d'endroit approprié pour fabriquer des pirogues. Cela joue négativement sur nous. Malgré toutes les difficultés, ces fabricants de pirogues arrivent tout de même à satisfaire le peu de clients qu'ils reçoivent. Non, avec les menuisiers, nous n'avons pas de difficultés. Nous leur demandons de main-d'œuvre, c'est combien. On discute, on s'entend, on les paye, ils font nos pirogues. Le port de pêche de Boulbinet, qui est presque en manque de tout, est aujourd'hui l'un des ports artisanaux de Conakry, le plus fréquenté.
L'entrepreneuriat, on en parle dans ce journal. Mamadou Boussirou Diallo, propriétaire d'une entreprise de fabrication de poubelles à Conakry, évoque le manque d'accompagnement des autorités. Il a du mal à faire proposer son entreprise aujourd'hui. Donc son objectif est de contribuer à la lutte contre l'insalubrité en Guinée. Mais aujourd'hui, il a arrêté la fabrication des poubelles, ce qui, selon l'entrepreneuriat, risque de mettre ses employés au chômage. Ansou Bailo et Malik Diakité pour plus de détails. Mamadou Boussirou Diallo a tout abandonné en Suisse où il a longtemps passé sa vie pour revenir en Guinée. Son objectif est de venir aider son pays dans la lutte contre l'insalubrité grandissante. Après son retour au pays en 2017, il a créé une entreprise de fabrication de poubelles. Je me suis dit qu'il faut trouver un autre moyen plus écologique et plus facile à faire. Et c'est comme ça qu'on a pensé à faire ces bacs-là. Donc, avant, on faisait les bacs de 18 à 20 mètres cubes. Ça a été mis dans les points de regroupement ou dans les marchés. Et finalement, j'ai opté pour les petits bacs de 5 mètres cubes, de 4 mètres cubes et de 3 mètres cubes. Pour faute d'accompagnement de l'État guinéen, Boussirou Diallo a arrêté son activité depuis février dernier. De nos jours, il a dans son entrepôt plusieurs poubelles qu'il n'arrive plus à vendre. Si je dois crier, c'est que d'abord ça me fait mal de voir que j'ai tout arrêté en Europe. J'ai tout laissé là-bas pour venir ici, croyant que là, je pourrais être utile. Je pense que je suis même utile, même si je le dis très peu, parce que s'il y a quand même un changement, les bacs qu'on a fournis ont montré qu'il y avait une possibilité de réduire les ordures. À travers cette activité, Boussirou Diallo a créé de l'emploi pour une cinquantaine de jeunes. Mais aujourd'hui, ces jeunes sont très inquiets. Nous voulons que l'État aide notre patron à avoir des partenaires pour qu'il puisse nous payer. Je sais, quand il gagne des accords, cela va être une ouverture pour nous les employés. Il y a trop d'ordures dans la ville. Vu l'insalubrité à Conakry, surtout à l'approche de la saison pluvieuse, l'État devrait accompagner ce genre d'activité dans le pays. C'est la fin de ce journal. La réalisation a été assurée par Lansana Fofana. Merci à tous de l'avoir suivi.